Bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va, grâce à Dieu, qui nous permet de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va porter en fait sur les qualités à avoir pour entreprendre au Congo. Donc c'est peut-être des qualités qu'il faut avoir également pour entreprendre dans d'autres pays, parce que je pense que oui, c'est aussi valable pour d'autres pays. Mais là, je me concentre sur le Congo parce que c'est le pays dans lequel j'essaie d'entreprendre depuis 2022. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de 7 qualités essentielles pour réussir dans le monde des affaires dans ce pays. C'est les 7 qualités que moi j'ai retirées par rapport à mon expérience professionnelle et le vécu les choses que je vois en fait depuis mon aventure au Congo. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première qualité qui me semble importante, c'est la patience. Alors comme vous le savez peut-être, les affaires pour faire du business au Congo, ça peut être assez complexe. Et il peut y avoir de nombreux obstacles pour pouvoir réussir. Il est vraiment important d'être patient. Patient avec soi-même, avec son business et patient également avec les autres. Et de persévérer même si les choses ne se passent pas comme prévu. Parce que la patience, je pense que c'est vraiment une des qualités les plus essentielles. Vraiment la qualité numéro 1 vraiment. Parce que moi, avant d'aller là-bas, je pensais que les choses allaient se dérouler comme je le voulais, aux dates que j'avais prévues. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut beaucoup de patience, même si tu veux réussir. C'est pas parce que tu as prévu que tu vas faire ton chiffre d'affaires à partir des temps que ça va arriver là. Ou que même tu vas établir ton business de tel moment à tel moment que ça va se passer comme tu le veux. Non, en fait, là, ce que j'ai vraiment retenu de toute l'expérience que je fais là, c'est qu'il faut y aller petit à petit, doucement et avoir beaucoup de patience pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'entreprise au Congo. Vraiment. Soyez patient avec vous-même, avec les autres et avec votre business. La deuxième qualité qu'il faut avoir, toujours par rapport à mon point de vue, c'est la résilience. Donc, tous les entrepreneurs doivent être capables de faire face aux défis, aux échecs, sans avoir à se décourager. Et vraiment, je pense que si vous avez le découragement facile, travaillez cette qualité. Travaillez cette qualité parce que vous allez tomber une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne le souhaite pas pour vous. Mais si vous arrivez à réussir du premier coup, franchement, tant mieux pour vous. Mais il faut vous attendre également en fait à ce que vous échouez. Et si vous échouez, c'est pas parce que vous avez échoué une fois que c'est fini en fait. Il faut savoir se relever et continuer, essayer encore et encore jusqu'à ce que ça prenne en fait. Parce que en fin de compte, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une belle aventure en fait. Malgré les tensions que tu peux avoir, le stress, tout ce que le négatif ça peut apporter. Mais il y a quand même en fait ce côté-là où tu as l'imagination, où tu fais travailler pas mal de choses et tout. En fait, juste la perspective de pouvoir monter quelque chose, de faire quelque chose de concret qui va donner du travail aux gens et juste aussi réaliser un de tes objectifs ou de tes rêves en fait. C'est vraiment excitant, et je pense que c'est pas parce qu'on échoue une fois ou 2 fois qu'il faut tout laisser tomber et se dire que voilà, j'arrête, je vais jamais y arriver. Non, ça arrive que ça ne marche pas, mais il faut savoir se relever et continuer jusqu'à ce que vous vous disiez que j'ai tout essayé, j'ai tout donné. Et là, je pense que voilà, j'en ai marre, je m'arrête. Le but, c'est pas non plus de tomber dans la dépression, à vouloir essayer encore et encore, ou à tomber dans un état d'esprit hyper négatif, où ensuite vous allez décourager tout le monde. Non, si vous voyez que vous êtes à bout, vous vous arrêtez et vous prenez soin de vous. C'est le plus important, la santé est le plus important. Là, moi, je suis, on va dire, à moitié encore de ma force. Mais si je vois qu'au bout d'un moment, j'en peux plus, je m'arrêterai pour prendre soin de moi, pour profiter de la vie. Parce que le but de la vie, c'est pas non plus à s'acharner sur des choses qui ne marchent pas, quitte à devenir folle en fait. Non, je fais de mon mieux. Si je vois que je n'y arrive plus, je m'arrête et je passe à autre chose. Voilà pour la résilience qui est la deuxième qualité que je trouvais importante. La troisième est la fermeté. Vraiment, la fermeté, c'est vraiment important pour prendre des décisions. Faut être en mesure de prendre des décisions difficiles et de rester vraiment fidèle à sa vision, même si ça signifie être allé à contre-courant en fait. Vraiment être ferme et surtout par rapport aux gens. Quand c'est non, c'est non.
quand les gens viennent, ah, Nalingi boye boye et tout, si c'est non, c'est non. Surtout quand vous allez pour entreprendre au pays et tout, vous avez un budget, vous avez prévu ceci, cela. Vous allez avoir des gens qui vont venir tenter, Angai boye, suko edengate, vraiment, Angai siponanga. Ces gens-là, ils sont là depuis longtemps et c'est pas vous qui allez venir forcément changer leur vie en fait. Donc, des fois, ils mettent la pression dans beaucoup de choses. Quand c'est non, c'est non. Quand vous n'avez pas, vous n'avez pas. C'est bien d'aider les autres à la mesure où vous pouvez le faire sans vous renier. Mais voilà, il faut mettre des limites, il faut être ferme, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Ça, c'est vraiment important. On est gentil, on est douce, on est ceci, on est cela. Mais quand je dis non, c'est non. Et il faut vraiment que les gens sentent que vous êtes ferme en fait. S'ils sentent qu'ils peuvent, voilà, qu'il y a des petites failles, c'est fini pour vous. Vraiment. Mais la fermeté, je pense que même pour vos collaborations, ça fait du bien à tout le monde en fait. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de carré, de marcher droit dans ce que vous faites. C'est vraiment important par rapport à ça. Alors, la quatrième qualité, c'est l'ouverture d'esprit et la sociabilité. Un peu partout dans le monde, maintenant, on voit que si on veut faire quelque chose, on veut investir ou on veut entreprendre quelque part et tout, il faut avoir un réseau. Et pour avoir un réseau, il faut s'ouvrir aux autres et être sociable, même si ça va à l'encontre de qui on est. Personnellement, moi je me dis, vivons bien, vivons cachés. Mais si tu veux entreprendre, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas rester dans ton coin et croire que les choses vont fonctionner comme tu le veux sans pouvoir en fait te servir d'un réseau. Alors, surtout au Congo, je me rends compte qu'il y a vraiment besoin d'un réseau en fait. Tu as besoin de connaître les gens qui peuvent t'orienter par-ci, par-là. Et surtout quand tu ne connais pas le pays en fait, quand tu t'es pas établi au Congo depuis très longtemps, tu as besoin d'être ouverte, de faire des contacts, d'aller assister à des événements pour pouvoir être en contact avec les autres, prendre leur numéro, partager avec eux. C'est vraiment important, sinon tu vas être bloqué au bout d'un moment. Et les gens au Congo t'apportent énormément. Ils t'ouvrent des portes où toi, tu ne pourrais pas, ou même tu ne connais pas. Donc, c'est vraiment important par rapport à ça. Moi, je me donne là actuellement à prendre contact avec des gens que j'aurais jamais pensé, avec qui j'aurais jamais pensé discuter en fait, ou même échanger, mais ces gens-là m'apportent énormément et j'espère aussi de mon côté leur apporter quelque chose. Mais c'est vraiment important. Après, être sociable, être ouvert d'esprit, c'est pas non plus faire entrer n'importe qui dans sa vie. Il faut vraiment faire très attention par rapport à ça aussi. Il faut savoir limiter également sa sociabilité et limiter aussi les gens qui rentrent dans notre vie, parce que tout le monde ne nous veut pas du bien. Il ne faut pas devenir parano. Et il faut aussi se dire que tout le monde ne te veut pas du bien. Beaucoup vont te jalouser. Et il faut trier les personnes aussi qu'on va laisser rentrer. Bien les trier, on n'accepte pas n'importe qui. Quitte à stagner peut-être sur un projet pendant longtemps, vaut mieux stagner que se dire que je vais aller coopérer avec telle personne et ensuite derrière avoir des conséquences désastreuses, quoi. Moi, j'ai fait confiance aux gens que je regrette maintenant et je vous ferai une vidéo sur la plus grosse arnaque que j'ai eue de ma vie, où j'en ai eu honte, mais parce que j'ai fait confiance en fait en pensant que malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas. Donc ouverture d'esprit, sociabilité, oui, mais voilà, faites attention à qui vous faites rentrer dans votre vie ou dans votre cercle de business. Et surtout, votre vie privée reste privée, chez vous reste privé. Ne faites pas rentrer les gens chez vous ou même les faire connaître votre vie à vous. Non, on reste dans le business, on veut se voir, on va au resto, on veut manger quelque part, on va au resto, on fait nos business. Tout ce pour parler de business, on le fait en dehors de nos maisons respectives. Parce que voilà, il faut quand même savoir entretenir en fait son jardin secret. Voilà. Et la cinquième qualité, pour moi, en tout cas pour le Congo, que je trouve très très important que les personnes puissent avoir, c'est la créativité. Donc il faut être créatif pour trouver des solutions innovantes aux problèmes complexes. Et des problèmes au Congo, il y en a beaucoup. Donc chaque problème peut être une idée business. Chaque problème. Les poubelles, les problèmes de déchets, le problème d'école et tout. Il y a si vous avez de la créativité, vous allez trouver des idées business partout au Congo. Parce que problème égale solution, solution égale business. Donc il faut vraiment avoir la créativité. Et c'est également important pour se démarquer de la concurrence. Le Congo, beaucoup de personnes commencent à repartir là-bas. Et donc du coup, proposent énormément de choses.
votre créativité va vous permettre de vous démarquer de la concurrence et également d'offrir des produits ou des services uniques en fait sur le marché. Parce qu'en fait, ce qui arrive, ce que je vois aussi, et j'ai remarqué, en tout cas, on avait remarqué, c'est qu'au Congo, beaucoup imitent. Beaucoup, un tel a fait ça, ça marche, je vais faire la même chose qu'elle. Donc, tu vas faire la même chose qu'elle, mais tu apportes quoi de nouveau? Pas grand-chose. Alors que si tu arrives, tu fais preuve de créativité, tu offres en fait des services, des choses et tout, qui ne sont pas encore sur le marché. C'est risqué hein, de faire ça, parce que tu ne sais pas si ça va prendre ou pas. Mais des fois, ça peut prendre et tu peux apporter des choses aux personnes qui attendaient ça, qui se disaient mais on ne trouve pas ça ici, on peut trouver que ça en Europe ou je ne sais pas où. Et toi, quand tu apportes ça, et si ça prend, c'est bingo pour toi et c'est à décolle quoi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être créative et de montrer sa créativité. On a tous un côté original en fait. Il ne faut pas hésiter en fait à le montrer dans notre business. Et c'est là qu'on va se démarquer des autres et ne pas proposer tout ce que les gens proposent. Donc, faites autrement, même si tu dois faire un flat, beaucoup font des flats et tout. Dans ton business de flat, propose autre chose. Propose quelque chose qui va te démarquer des autres, qui font que les gens vont se dire on va aller là-bas et pas ailleurs. Voilà, la créativité est très très importante. La 6e qualité, c'est la maîtrise de soi. Ça, je pense que tout le monde le sait, quand on va au Congo, il faut avoir la maîtrise de soi. Sinon, au Bandarogang, vous allez commencer à crier partout. Vous allez vous énerver avec tout le monde. Donc, là, moi, c'est la première chose que j'avais remarqué. Je m'étais dit que lorsque je vais au Congo, si je laisse exprimer ma colère ou mon désarroi ou bien en fait, quand je suis exaspérée, si je le montre, en fait, bon, ça va me faire du mal plus à moi qu'aux autres. Donc, beaucoup de maîtrise de soi, beaucoup de patience et essayer d'être diplomate et tout pour pouvoir gérer mes émotions, garder mon sang-froid parce que des situations difficiles, il va en avoir énormément ou peut-être pas. Hein. Et des personnes qui vont vous exaspérer, il va en avoir beaucoup. En commençant par les Wewa et les taximan et tout, beaucoup vont vous énerver, mais voilà, il faut savoir rester calme parce que lorsque vous arrivez à rester calme face à des personnes qui sont peut-être idiots ou qui se comportent vulgairement avec vous, qui sont mal polis envers vous, le calme en fait, ça aide énormément. Même les personnes en face de vous vont se sentir ridicules en fait de se comporter comme ils se comportent. Et ça peut aussi vous aider à prendre des décisions rationnelles et à éviter des erreurs qui vont vous coûter beaucoup pour votre business ou même pour votre vie personnelle en fait. Ne pas vous mettre dans des cancans et tout. Et d'autres personnes, le fait que vous ne répondiez pas à leurs bêtises, à leurs provocations, ben, ça fait peut-être faire naître des amitiés ou des partenariats commerciaux et tout qui vont vous être bénéfiques parce que les personnes voient que vous êtes une personne qui vous maîtrisez, vous êtes diplomate, vous avez un beau langage et tout, et ça va les attirer vers vous pour pouvoir faire du business avec vous. Enfin, la 7e qualité, c'est la confiance en soi, et comme je l'avais dit aussi, la diplomatie. Donc, vous devez être confiant en vos capacités, dans votre vision pour votre entreprise, et la diplomatie va être également essentielle pour naviguer dans les relations commerciales complexes et pour résoudre les conflits. Donc au Congo, il ne faut pas venir en se disant nga naebi. Tu vas en mode naebi nangate, bola kisanga. Tu vas comme ça, je ne sais pas, apprenez-moi, je veux apprendre de vous et tout. Même si toi tu sais que tu sais. Mais au bout d'un moment, si tu te retrouves aussi dans des situations que tu vois que il y a quelque chose, c'est là qu'on est ferme, on se dit non, on va faire comme ça. Mais voilà, si tu as des bonnes relations avec les personnes là-bas, ça va te permettre d'avancer plus vite. Donc, il faut vraiment rester diplomate et avoir surtout un bon langage. Un tel cri, tu restes calme. Un tel insulte, tu restes calme. Mais en tout cas, c'est l'attitude que j'adore. Toutes les qualités là que je viens de vous citer vont être vraiment cruciales si vous souhaitez vous développer au Congo. Donc, surtout si vous voulez commencer petit pour pouvoir grandir, vous avez vraiment besoin de ces qualités-là. Si vous n'arrivez pas à les avoir, travaillez-les. Et de toute façon, le Congo va vous le faire travailler, je peux vous l'assurer. Et dans tous les cas, que ce soit pour le business, même humainement, ce sont des belles qualités qu'il faut avoir. Et ça va vous aider à faire face aux défis, aux obstacles, à saisir les opportunités et à réussir dans le monde du business, qui est un monde que je trouve hyper intéressant. Donc
En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le monde des affaires, ben, ça peut changer votre vie, hein. Ça peut changer votre vie. Et, là, pour l'instant, je pense que beaucoup sont dans le salariat. Et le salariat, c'est pas mal. Moi, j'ai rien contre ça. Mais si je peux vivre de mon propre business, être mon propre patronne en tout cas, j'en serais aussi contente. Donc, si vous avez ces qualités-là, que vous êtes prêt à travailler dur, vous allez réussir au Congo. Vraiment. Et vous allez contribuer au développement économique de ce pays qui est riche en opportunités et riche en plein de choses, en qualité aussi humaine, hein, parce que certaines personnes vous apportent vraiment beaucoup, ont des belles qualités. Et là, vraiment, cette vidéo, quand même, je suis très positive. Hein. Donc, voilà, au Congo, je pense que moi, personnellement, depuis que j'y vais, ça m'a aidé à grandir. Ça m'a énormément aidé à grandir. Ça m'a changé. Au début, je n'avais pas aimé ce changement. Mais en fait, ça me permet de devenir une adulte encore plus affirmée dans ce que j'étais. Et également à être moins naïve. J'avoue que j'aimais bien ma naïveté. Et à penser que tout le monde était bien autour de moi. Mais ça me permet d'ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit actuellement. Et dans le monde dans lequel on vit actuellement, la naïveté, c'est pas une bonne chose. Mais de toute façon, la naïveté, je pense qu'elle est pas, c'est pas bon dans tous les cas. Parce que moi qui lis beaucoup la Bible, j'ai vu dans la Bible en fait que Dieu nous invitait à être moins naïfs, à devenir vraiment un peu plus matures. Donc cette aventure entrepreneuriale et tout me permet vraiment de grandir par rapport à ça. Et je suis contente par rapport à tout ce que ça m'apporte en tout cas. Et j'espère que pour vous aussi, votre aventure vous apporte énormément, ça vous enrichit et bien évidemment humainement. Et si votre porte-monnaie peut être aussi enrichi par rapport à tout ça, je serai contente pour vous. Voilà, c'était la petite vidéo rapide par rapport à ça. Dites-moi si à quelle qualité vous avez pu travailler grâce au fait d'aller travailler, entreprendre dans vos propres pays ou peut-être au Congo. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Donc si vous pensez que c'est une belle vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à faire grandir la chaîne. Merci, comme toujours, je vous remercie pour votre soutien, pour vos encouragements et pour vos likes, pour vos abonnements. Ça nous aide à grandir et à toucher plus de personnes. Donc merci beaucoup pour ça. Le petit like permet à YouTube de comprendre que nos vidéos sont intéressantes, de nous mettre en lumière. Et voilà. Donc, on vous invite vraiment à liker et à partager. Prenez soin de vous, de vos familles et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.